Cette vidéo montre comment utiliser Read Excel pour lire des données qui se trouvent remplissant des données par colonne, soit le fichier Excel que je vais lire, il est tout simple dans cet exemple bien sûr. Donc pour montrer deux différences, je vais travailler sur la 1 à 4, sachant que la première ligne formulaire, ce sont les intitulés. Donc je vais commencer à lire générer ma trame, puis ensuite je modifierai ce qui a été généré pour transformer en boucle. Afin d'avoir la syntaxe en utilisant les données Excel, le plus simple c'est d'aller dans la fenêtre de langage, sur Internet Explorer, cliquer sur les instructions Excel. Donc je lance et sélectionner Read Excel, puis le mettre dans l'éditeur. Donc Read Excel, on voit sur formulaire, 3 paramètres obligatoires. Et je saisis un quatrième que j'ai avec le mot de passe non n'importe comment. Voilà. Donc premier paramètre, c'est le nom du fichier Excel. J'arrête si je veux le changer régulièrement. Eh bien, je le mets dans. Et maintenant, au lieu de saisir une constante, je veux saisir des données qui se trouvent dans mon fichier Excel. Donc ici, colonne premier paramètre, colonne B, ce sera fichier $. Si je lis et je vais lire les cellules A2, je déclare deux tableaux. Un premier que je vais appeler nom $. Contenu de la cellule A2 un maximum de $. Le deuxième tableau avec email $, données $. À nouveau, je mets une valeur maximum puisque c'est un tableau. Et je vais utiliser donc une boucle. Donc le premier élément du tableau qui est en index 0, comme il se trouve dans le même répertoire que le nom, le script, c'est le contenu de la cellule. Et je vais lire donc A2 à 1000. Le deuxième élément du tableau, mettre ça dans nom $. Index 1, c'est la cellule. Je duplique la ligne, donc je rappelle qu'on l'a appelé A3. Lire ça. Je dois déclarer au tout début du script le nom, donc B2, B1000 du tableau, et j'indique la taille maximum du tableau dans laquelle il met de valeur, donc je mets 10. Je commence l'exécution, donc I égale 0. La première cellule lue, c'est donc A2, et je remplace donc ma valeur constante. Maintenant, je peux utiliser des valeurs lues dans Excel pour, par exemple, remplir un formulaire. Email $. Je vais donc enregistrer un petit script. J'ai un créé permet d'accéder à un formulaire et je vais saisir les informations dedans. Donc je clique sur enregistrer. Alors aussi, je ne vais pas faire un petit I égale 1000 parce que là, comme pour l'instant, j'utilise le tableau, je n'ai que 4 valeurs. Donc je vais détecter quand est-ce que je rencontre une première valeur à nul, à vide. Et donc là, je vais indiquer en nom, une chaîne de caractères vide, c'est double code, je clique sur effacer. Donc de cette façon-là, j'arrête qu'une valeur vide d'enregistrement est trouvée, je vais fermer Excel. Donc je lance l'exécution, Internet Explorer, pour revenir exactement au point où j'ai commencé l'enregistrement. Je lance l'exécution. Et maintenant, donc, au lieu de saisir une constante, je vais saisir la première valeur donc, de mon fichier Explorer est lancé. Et on voit, donc la première c'est 0. Alors je n'ai pas encore lu l'email, donc je vais dupliquer cette instruction et le script dire que maintenant, puisque je vais lu de valeur B2. Alors cette façon de faire, il est très utile si le nombre de valeurs dans le fichier Excel est relativement limité. Je suis si maintenant on a un fichier au début, 50 000, 1000 dim pour cellule, déclarer le tableau. Le problème de lire, je vais indiquer une colonne, puis une deuxième colonne, puis de commencer le traitement $, une fois les colonnes toutes remplies. Si une erreur se produit dans l'intérieur du script, j'ajoute, il faudra relancer depuis le début. Donc, dès que je lance l'exécution, un grand nombre de cellules, il est plus intéressant de travailler ligne par ligne. Si je travaille ligne par ligne, quand je regarde mon fichier Excel, je n'ai que 2 valeurs par ligne. Donc je vais définir la page du formulaire s'ouvre et on saisit le nom. Je n'ai plus besoin qui était la cellule email, le contenu de la cellule A2 cette fois-ci, et je vais, si maintenant lire, je veux non plus pour saisir les n valeurs que j'ai lues avant la boucle Excel, mais je vais lire 0 chaque ligne à l'intérieur de la boucle. Puis, donc pour chaque valeur bit, donc Excel,
je vais indiquer i, toujours mon fichier data.xabc, i, et cette fois-ci, i égale i. Je vais lire a et i, je vais mettre until i, sachant que je dois commencer à lire, je lance l'exécution. Donc ici, je vais mettre i, première saisie A2, B2, A3, A, B3, A4, B4. Je vais concaténer. Bon, voilà comment utiliser un entier. Je dois le transformer pour lire simplement chaîne de caractères, soit pour ensuite utiliser ces données afin de saisir un formulaire $du, str$ également bien sûr dans une conversion i entier en chaîne de caractères, et le plus fait la concaténation. Donc là, quand i égale 2, ça va faire A2. Quand i égale 3, A3, etc. Maintenant, je veux lire en même temps la colonne B, mais toujours sur la même ligne. Donc j'ajoute le 2 points, puisqu'on veut A2, 2 points B2, B, et à nouveau plus str$ de i. Voilà. Et je vais mettre ça dans ligne $, ou à la parenthèse, fermer la parenthèse, et fermer la parenthèse du read Excel. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vais mettre dans une variable qui est cette fois-ci une constante, ligne $ de 0, c'est ma première cellule, et email $ égale ligne $ de 1. Et maintenant, je vais saisir non plus un tableau, mais ma constante, non $. Alors, bien sûr, en ligne 14, j'aurais pu remplacer non $ par ligne $ de 0 directement. C'est juste pour la lisibilité. Et je vais aller jusqu'à trouver mon non $ de i à, alors c'est plus non $, c'est ligne $, cette fois-ci de 0 égale vide. Parce que maintenant, c'est ça qui va me donner, je lis ligne par ligne. Donc j'exécute. Le formulaire est lancé. Non 1, non 2, non 3. Et on efface. L'avantage de cette technique, c'est à l'intérieur de ma boucle, si j'ai une erreur, je peux tester le code retour de l'erreur, et si je détecte une erreur, eh bien dire, maintenant je veux traiter i égale i plus 1, directement. C'est la fin de cette vidéo.